Voilà, bienvenue sur le Cap ou pas Cap de faire entendre sa voix dans le monde. Déjà un énorme merci à Cass d'avoir accepté de co-créer ce Zoom avec moi, qui je crois va bien dégommer les limitations par rapport à notre voix. Je suis toujours honorée que les chanteuses et les chanteurs sont heureuses de m'écouter chanter. Ça, c'est vraiment... Mais parce que parfois, on n'arrive pas, on n'ose pas de parler si on ne parle pas bien la Oui. langue, de chanter si on est avec les chanteurs, non? Mais et si on n'avait pas peur de nous exprimer Ah, à travers la voix qu'on ça, a? ça me fait remonter quelque chose quand tu dis ça, c'est à quel point on se bloque quand tu dis on ne connaît pas une certaine langue et on se lance même pas à essayer de le parler parce qu'on se dit ça va pas être bien dit, tu vois. Ça va être un petit peu du petit chinois et donc on se permet pas en fait d'aller au-delà des jugements, des limitations qu'on aurait d'une langue en fait. Exactement. Et tu sais, une fois, j'étais au Danemark avec des amis, une copine, on était à l'université ensemble, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, et avec son mari, et on parlait en anglais. Et moi, j'hésitais Mhm. à parler. Ouais, je Chaque comprends. parole, avant d'exprimer une parole, je pensais, oh, est-ce que je suis en train de le dire dans la juste manière, etc. Et j'étais là pour assister à une classe avec Gary Douglas, le Mhm. juste laboratoire. Et moi, quand je suis arrivée à la classe, j'ai dit, mais pourquoi moi je parle? Je me connais, je parle avec n'importe qui, même si je ne parle pas la langue, j'essaie de dire quelque chose. Pourquoi en anglais, avec une américaine, peut-être les gens d'Angleterre, ils parlent dans une manière différente, mais une américaine comme moi, pourquoi? Je n'osais pas de m'exprimer. Il Mhm. a dit, mais est-ce que c'était à toi ça, Cass? C'est ça Ou aussi, oui. c'était eux qui sont très réservés avant de parler, avant de dire une parole. Est-ce qu'ils ont 10 000 pensées dans la tête avant? Vroom. Mhm. Le Ouais, c'est moment vrai. qu'il m'a demandé ça, oh, j'ai trouvé vraiment la réalité. Alors, combien de nos hésitations de nous exprimer à voir avec nous? Mhm. Ou bien c'est la perception, non? De ce que les De autres pensent. l'éducation des autres. Mhm. Hmm. Ouais, c'est ouais, c'est comme je t'avais expliqué, quand tu me demandais est-ce que tu parles anglais, j'ai tellement peur de me tromper dans ce que je vais dire ou de faire un melting pot du néerlandais et de l'anglais qu'en fait je me permets pas en parler. Et en plus, au fur et à mesure d'écouter des calls en anglais, je commence à comprendre ce qu'ils disent. Par contre, je me donne pas la possibilité de répondre. Tu sais, quand je suis sur un Zoom en anglais, je me donne pas la possibilité de répondre parce que je me dis, ils vont rien comprendre à ce que je vais dire. J'ai aussi les commentaires de mon mari qui adore me dire que je parle comme une vache espagnole quand je parle en anglais. Donc, c'est aussi, tu vois, les remarques, les commentaires que les gens ont dès que tu te lances, en fait. Tu En vois? fait. Et pas en ce moment, mais aussi quand on était petite, il y a beaucoup de gens, on Oui. parle de chanter, non? Il y a beaucoup de gens qui ont chanté dans l'école de petite et les enseignants disaient, alors, quand tu chantes, chante très, très en Mm. silence. Attends, je coupe le micro. Combien de nous ont entendu ça et on n'osait pas plus de chanter? J'ai une Mhm. copine qui est chanteuse super. Elle a dit de petite, elle chantait toujours dans la maison, avec les parents, avec la famille et tout ça. Et ils ont dit le contraire à elle. Ils ont dit, quand tu chantes dans une manière parfaite. Elle a dit de ce moment qu'ils ont dit ça, elle n'osait plus à chanter libérément Autrement. parce qu'elle a dit, ah, quand je chante, il faut que je chante dans une manière parfaite parce qu'ils Mm. attendent ça de ma part. Alors, euh, comment combien de choses qu'on fait, une manière dans laquelle on s'exprime est basée sur les jugements, Les critiques et ou les les commentaires. Ouais. critiques, les observations. Parce que Mhm. parfois, on prend quelque chose comme un jugement et seulement la manière dont quelqu'un sait s'exprimer. Mhm. Ouais, c'est Euh, clair. ouais, je me rappelle
ma soeur, elle m'a dit, ah, t'adores chanter, pourquoi tu ne suis pas les leçons d'une chanteuse? Mhm. J'ai dit, pourquoi? Je sais pas, Oui, je c'est suis ça. pas assez bien, non? Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on reçoit et comment Mm. faire les autres, non? Comme critique, comme jugement et que nous arrête, non? Au Et il y lieu de a... dire, waouh, moi j'ai une voix, je m'exprime. Il y a des gens qui n'y arrivent pas à parler. Mhm. Ils ont une vibration parce que les vibrations, l'énergie, c'est quand même la première langue, comme vient de dire, non? Ah, mais le fait que tu arrives à euh, aller d'une vibration jusqu'à une expression Mhm. qu'on peut écouter et entendre, ça c'est un cadeau, non? Mhm. Oui, c'est Et, clair. C'est vrai que, comme tu dis, des fois, on ne comprend pas ce que la personne chante, mais il y a une telle vibration quand elle chante que le message, en tout cas, l'énergie, elle passe, quoi. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je voulais en parler dès le début du call, c'est la date qu'on a choisie est juste énorme aussi. Je l'avais expliqué à Cass. Quand on devait choisir une date, bon, on n'avait pas beaucoup de dates non plus disponibles, mais j'aime beaucoup quand je choisis une date pour Cap ou pas Cap un peu spécifique. J'aime bien rechercher, c'est la journée de quoi. Et en fait, il faut savoir que le 13 mai 1888, c'était l'abolition de l'esclavage. Donc, à quel point faire un call le jour de l'abolition de l'esclavage, donc où les gens ont eu la possibilité de faire entendre leur voix, c'est juste, ouais, j'ai des frissons partout. C'est juste un cadeau énorme. Et c'est ça aussi, toutes les limitations qu'on s'est mis, toutes les fois où on a dit de se taire. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, tout ça qui va remonter, je pense, pendant ce call, c'est la date en plus, quoi, qui ouais, est et quand même la super importante. libération, on parle La de la libération, voilà, libération, la libération de de la voir, voix. de notre possibilité de se faire voir. Et je peux dire une chose, une observation. J'adore que tu fais ça. J'adore que tu vois pas seulement on va choisir une date, on va regarder les obligations qu'on a, les dates libres qu'on a. Tu as une vision toujours qui voit, non, qui regarde toujours tout. Plus loin, oui. Ouais, plus loin, j'adore ça, je parle de ça. La vision, vraiment, c'est une des magies, quoi. Merci. Donc voilà. Et Cap ou pas Cap, le programme que j'ai lancé aussi, c'était pour faire entendre la voix au niveau des enfants. Et Cass, c'est à quel point, par rapport aux enfants, ce que j'essaye vraiment de créer, c'est que chaque personne puisse faire entendre sa voix dans le monde, pas que les adultes, mais aussi les enfants, leur apprendre à être conscients, leur apprendre les outils lourds, légers, comme on a expliqué. Et je crois que ça va vraiment être un call secouant pour autant les grands que les petits. Oui, et les petits qui sont dans les grands, non? Parce Voilà qu'on a aussi. parlé de ça, que Les c'est, enfants intérieurs, oui. ouais, les enfants intérieurs qu'on a, peut-être on n'a jamais permis de grandir Mm, parce qu'ils étaient coincés quand ils étaient petits. Et quelle invitation est-ce qu'on peut être, non? Pour c'est les ça. enfants de ne pas se coincer ou de faire coincer des autres. Et pour peut-être pour les adultes de libérer l'enfant dedans. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou veut partager quelque chose? Normalement, les micros peuvent être allumés, hein. N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas. Est-ce que, par exemple, quand j'ai dit cette chose, quand on était enfant, peut-être quelqu'un nous avait bloqué Mhm. l'expression, disant qu'on ne s'exprime pas très bien, ou bien que non, on ne chante pas très bien, ou bien qu'on on n'a pas une bonne prononciation des paroles, ou bien non, on était dans un pays où on n'était pas né avec une Mhm. qui n'était pas la langue non, qu'on parlait de l'enfance non? Et alors on était un peu coincé, on ne voulait pas s'exprimer parce on pensait de ne pas s'exprimer bien. Est-ce que ça existe dans le monde de quelqu'un? Oui, 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 ça existe dans mon monde. Moi, j'ai toujours adoré chanter. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'ai chanté tout le temps. Toute petite, il me faisait monter sur les tables pour chanter. Mais après,
je chantais pas forcément des chansons qu'ils voulaient entendre et je répétais. J'étais dans la répétition des mêmes chansons parce que j'aimais bien. C'était en fait, à un moment donné, j'étais comme dans une bulle, je chantais toujours la même chanson. Alors je répétais toujours la même chanson. Alors souvent on me disait non, tais-toi, moins fort, tu chantes trop fort, arrête de chanter ça. Enfin, on me faisait remarquer souvent. Le klaxon, il fait entendre sa voix. Ce qui remonte aussi, c'est faire entendre sa voix, mais pas en tant que personne. C'est-à-dire, il y a aussi faire entendre sa voix en tant que femme, en tant que mère. On peut en parler parce qu'Evelyne et moi, on était sur un cap ou pas cap d'être la femme et la mère imparfaite que nous sommes. C'est à quel point on coupe notre voix aussi quand c'est pas dans ce que les gens jugeraient de correct à dire, tu vois. Tout ce qui remonte par rapport à ça aussi, tu vois, c'est tous les rôles qui font qu'on ne peut pas élever sa voix à un certain niveau parce que ça ne rentre pas dans cette case-là, dans cette catégorie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Quand même, il y a des gens qui peuvent, qui a la possibilité de communiquer avec la reine ou même avec non, le chauffeur ou bien avec les enfants et la simplicité Oui. non, de communication. C'est pour ça que j'explore beaucoup avec non, le travail sur la communication que je fais parce que c'est vraiment une qualité super, je trouve. Moi, le père de mon mari, non? Il était comme ça, un architecte superbe, très, très bien connu et connaissait tout. Tous on passait dans la roue, les gens qui réparent les voitures, les gens qui portent les poubelles, le président d'Italie, tout le monde, il était toujours soi-même, tu vois. Et la langage, peut-être ça change, mais le langage de base, tout le monde le comprend, tu vois. Oui, je comprends. Et quand on est disponible, être vraiment branché avec nous, avec notre rythme, on chante toujours bien. Moi, peut-être c'est l'idée ou la conscience que tout le monde a la capacité de chanter. Tout le monde a la capacité de chanter, et spécialement quand on est branché avec nous-mêmes. Non? On s'exprime dans une manière différente. Parce qu'il y a les alto soprano, il y a le contrebasso, non? Il y a tous les niveaux non? de qualité de son. Alors, qui est-ce qu'on est en train de chercher d'être? Qui nous fait penser qu'on n'arrive pas à faire quoi? Moi, ce qui me fait sourire, à quel point, comme tu dis, faire entendre sa voix dans le monde, c'est pouvoir se connecter à soi et être soi, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et moi, ce que j'adore, c'est mon petit garçon de 6 ans, quand il chante, des fois, il fait du yaourt, mais à quel point il est joyeux, il s'éclate parce qu'il s'en, si on peut dire, il s'en fout en fait du regard des autres. Il se connecte à lui-même, il sent que c'est agréable, que c'est expansif. Et donc, à quel point, nous, en tant qu'adultes, on se coupe de ça, en fait. On se dit, de un, ma prononciation est pas terrible. De deux, ce que je dis, ça veut rien dire. Et eux, en fait, c'est ou du yaourt ou même des sons, en fait. Et à quel point, en se connectant à cette, je sais pas comment on appelle ça, à une intuition dans le sens que des fois, ça doit pas avoir, ça peut être ni queue ni tête, tu vois, quand tu chantes. C'est juste l'énergie qui remonte que tu as envie d'expanser, quoi, tu vois. Ouais, Le ouais. yaourt, quoi. Et comme elle a dit Evelyne, moi aussi de petite et même d'un peu plus grande que petite, j'adore les paroles aussi, non? J'adore les paroles et c'est une obsession vraiment, non? Pas une obsession, mais que je me rappelle toujours des paroles des chansons, beaucoup de chansons. Peut-être je ne sais même pas qui a chanté les chansons. Mais je connais tous les paroles. Toi aussi, Evelyne. Je me rappelle des chansons parce que je me branche avec l'énergie des chanteuses quand ils chantent ça et ça sonne en moi aussi. Ça lance en moi aussi. Et j'adore. Et oui, et puis après un peu, on comprend les paroles et on dit peut-être les paroles sont pas les paroles qui expriment ce que moi je crois. Non, mais peut-être les paroles
d'une chanson ne sont pas en ligne avec le rythme. Et Mhm. ça, ça se montre parfois parce que la chanteuse est super, mais la chanson n'a pas où Mhm. succès. Euh, et ça, c'est intéressant de voir, d'être, quand on est branché avec nous-mêmes. Je coupe. Elle a fait entendre sa voix aussi. C'est un petit bruit. T'as coupé sa voix! Achou! Non? Achou! Parfois, les gens disent Achou! Non? Au lieu de s'exprimer. Oui, c'est faire entendre sa voix Achou! aussi, hein. Ouais, ouais. Mais Ça, donc, c'est... partout, on ne se permet pas de chanter petit yaourt et de juste s'expanser et de se connecter à la musique quand elle nous transporte, quand elle monte comme ça. Des fois, on a une musique, on commence à se mettre à danser. Ça peut être une musique sans parole, on commence à faire des paroles qui n'ont ni queue ni tête. Mais partout, on se limite et on se bloque en fait à ça, à ce que ça doit ressembler à quelque chose, sinon ça ne vaut pas la peine. C'est Je, vraiment... je viens de voir un documentaire, ce qui s'appelle Les racontes des Bronx, Bronx à New York, non? Et où il est né le salsa, Mhm. la musique, non? Le salsa, tu le savais Que que c'était ça, Bronx, non? qu'il est né aux États-Unis? Parce que tous les portoricains, non? Ils ont inclus le Porto Rico dans les États-Unis, ils sont venus à New York, au Bronx. Il y avait tous les Noirs américains qui habitaient là-bas. Et Mhm. le salsa, c'est une combinaison de la musique latine non? Et la musique noire, le jazz, le rhythm and blues, non? D'accord. Et elle est née, cette salsa. Et j'ai eu une conversation avec une copine qui disait, moi j'adore le salsa. Aussi, elle m'a emmené à danser le salsa. Et au début, c'était beaucoup de mouvements avec les pieds, Mhm. branché avec les pieds, branché avec la terre, le rythme de la batterie, non? Mhm. Et comme peu à peu, ça a changé et c'était la partie, pas Bah, les pieds, mais la partie en dessous. Alors, d'être branché avec qui on est, avec nous, pendant mhm. qu'on s'exprime par rapport à la musique, par rapport à le rythme, les chansons, euh, et c'est très important d'être aussi branché avec la terre. Mhm. C'est clair. Quand tu es branché avec la terre, quand tu es branché avec ton corps, quand tu es branché avec ton rythme, ce qui sort, c'est une C'est un expression. cadeau. Ah ouais, c'est Ouais. un cadeau, non? C'est comme, Et, hmm, c'est comme Danser avec les richesses quand on t'avait eu sur Capoupaca, ce qui faisait vraiment remonter, c'est la richesse suit la joie. Et à quel point quand on se connecte à soi, à son inspiration, enfin tout ce qui ressort, quand on ne se limite pas à ce que les autres comment, projettent sur nous, à quel point on a la richesse partout dans notre vie en fait. Il n'y a pas que la richesse argent, mais il y a la richesse d'avoir des gens qui nous aiment pour nous et qu'on aime. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là de la joie qui suit la richesse aussi. Donc, à quel point se reconnecter à soi, faire entendre sa voix et en foutre des commentaires des autres, ça peut vous expanser, mais peut-être au-delà de ce qu'on peut en s'imaginer pour l'instant, en fait. oui, quand on est branché avec ça, les richesses suivent la joie le rythme de la vie devient quelque chose de différent. Et toi, comment tu as commencé à chanter? J'étais toute petite. On m'a fait faire un petit concours, mais en fait, je me suis vraiment éclatée à chanter quand j'étais seule dans ma chambre avec ma brosse à cheveux. Et je fermais ma porte, mais en fait, un jour, ma porte était contre. Et en me retournant en chantant, j'ai vu ma mère regarder à travers l'encadrure de la porte. Et en fait, ça a commencé. En fait, la musique fait partie de moi. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait un peu moins de chant, mais la musique, en fait, m'aide à me connecter à moi-même. C'est-à-dire que quand je suis en colère, quand je suis énervée, je vais danser, vraiment pour faire ressortir toute l'énergie et tout ça. Et quand je suis émue ou que qu'il y a quelque chose qui me touche, la musique, la chanson va m'aider à pouvoir sortir, peut-être pas mot par mot ce que je veux dire, mais la chanson que je vais choisir va être dans l'émotion où je suis, en fait. Et donc, pour moi, la musique, même quand j'étais adolescente, a été une grosse, grosse partie de ma vie parce que
ça a été un échappatoire. Si j'avais pas eu la musique, je crois que je serais loin. Donc, Ouais. à quel point la musique reconnecte tout le monde aussi. Tu vois, il y a un mélange de culture, il y a un mélange de personnes, il y a plus les catégories. C'est vraiment la musique réunit tout le monde. Et moi, un truc que je rêve de faire, mais que j'ai pas encore eu la possibilité de faire, c'est un flash mob. C'est-à-dire un endroit où tout le monde est sur la même musique et tout le monde fait la même choré. Et le jour où je pourrais faire ça, là, je vais m'éclater, quoi. Non, mais c'est pour moi aussi la vie sans musique. Je parle de ça dans la Vrata, de danser avec la richesse. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie que si ça n'existe pas, tu n'es pas contente de vivre ta vie? Mm. Pour moi, la musique, c'est une de ces choses. J'adore la musique, j'adore danser, j'adore bouger le corps, tu Oui, vois. c'est ça. Même si on bouge physiquement le corps est toujours en train de bouger dedans, non? Il y a les molécules, les cellules, le sang, l'eau Mhm. bouge dans le C'est corps. ce que Alors, il y j'allais a dire, il y a des déjà sons. une danse, non? Mhm. Un rythme qui se passe. Et si on peut le faire maintenant aussi de se connecter avec le mouvement qu'il y a dans le corps. Bien sûr. Il y a un rythme avec le cœur, Mhm. non? Bon, Ça me bon. fait penser à quelque chose, tout ça. La danse et le chant. Dernièrement, c'était pendant le début du confinement. Je me couchais tard et en fait, non, c'était peut-être avant. Et en fait, il y avait une retransmission du concert de Tina Turner, un de ses derniers concerts de Tina Turner à la télévision. Et j'écoute, je suis tombée dessus, il devait être minuit par là. Et là, je dis non, mais je peux pas rester au lit là, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Je me suis levée, j'ai commencé à danser, à chanter, j'ai bougé comme une folle. Je me suis amusée, mais c'était vraiment, c'est vrai que c'est les tripes quoi, c'est Mm. toute sa personne hein, qui ressort. Mhm. On a l'impression d'être, comment dire, Seul au monde. oui, mais déjà, mais en plus, on est connecté à quelque chose. Vraiment, là, on est connecté Mhm. à quelque chose, là, vraiment. C'est On n'est cool. plus que nous. J'ai l'impression d'être connecté au monde entier, en fait, hein, quand c'est comme ça. C'est clair. Ah, Et il y a les sons aussi, quand tu parlais avec l'eau et tout, à quel point la musique est partout dans notre vie, parce que tu as aussi les cascades qui ont un son, tu as les petits oiseaux, enfin, tu sais à quel point la musique nous entoure partout, si on prend la peine en fait de l'entendre aussi. Et c'est vraiment ça qui remonte. Je sais plus, tu as parlé de l'eau, et c'est vraiment l'énergie qui est remontée. Il y a des sons partout si on se permet de les écouter en fait. Et à quel point, quand tu entends un bruit de cascade ou un bruit de petit oiseau, bah, à quel point tu te sens bien en fait. Tu vois, je dis pas que tu vas te mettre à danser, mais. J'étais en train de chercher cette chanson d'un groupe reggae, Steel Pulse, qui s'appelait La vie sans musique. Je Ah suis... oui, non, moi non Tu le plus. connais? Non, Tu je le connais connais? pas, mais. Life without music, I can't cope, I can't cope. Ça s'appelle Life without music, la vie sans musique. Non, je ne suis pas. I Hmm. can't cope, j'arrive pas. Je suis pas cap. Je suis pas cap, totalement. Merci Cap pour ou le clin pas cap? d'œil. Je suis pas cap. Et, C'est super. si je peux juste rajouter quelque chose, j'avais fait un Facebook Live où je me suis rendu compte aussi d'une énergie qui remontait. Quand tu es capable de faire entendre ta voix dans le monde, tu es capable de montrer à quel point tu peux être différent des autres et à quel point cette différence peut être peut-être ce que le monde attend. J'ai fait découvrir deux musiques conscientes que j'ai continué à apprendre, d'où Biomusique et les Sublimes Audio de Stéphanie Larieux. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est des choses pas communes, c'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs, tu vois. Et à quel point, en faisant entendre sa voix dans le monde, c'est-à-dire en mettant le volume à fond de sa différence, tu sais, de ne plus se cacher quand on est différent des autres, bah, à quel point ça peut aussi expanser le monde. Ils vont faire des créations que ceux qui diraient sont, voilà, comme nous, si tu parles pas anglais, tu parles pas, bah, à quel point ils se disent, bon, bah, si c'est pas un son comme il faut, bah, moi j'en crée un autre et ce sera un nouveau style de son, tu vois. C'est vraiment le truc, faire crier haut et fort sa différence, parce que c'est peut-être ça qui va expanser le monde, qui va pouvoir le faire évoluer encore plus, quoi.
Oui, et ça, cette chose avec les langues différentes, je dis toujours aux gens qui aiment pas, qui osent pas parler en anglais, mais qui arrivent à parler en anglais. Mhm. Mais tu te rends compte que plus que 50% des gens dans le monde qui parlent en anglais, on parle anglais comme première langue Mhm. maternelle, non? Alors, ils comprennent encore mieux quand tu parles dans une manière un peu, pas exactement avec toutes les phrases complètes en anglais, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Mhm. Moi, j'ai un copain en Italie, on se connaît des années, on ne parle jamais anglais ensemble. Mais lui, il voyage souvent en Inde parce Mhm. qu'il a un magasin antique indien, non? Et quand je parle avec lui, en anglais, avec un accent indien, il me comprend. Mhm. Il me comprend. Quand je parle avec un American accent, like this, like American, il me comprend pas. Et c'est quoi Different ways l'accent to talk to indien me. américain? There is different ways to speak with the Indian accent when you speak, Yes, yes. So, nord de Inde, on le sud, et ça, c'est le subtilité, non? Subtil. C'est une intonation en fait dans la voix. Ouais, intonation, et ça, j'adore aussi avec le français. Je comprends tout de suite quand quelqu'un vient de Paris, Mhm. non? Ou si on vient de Caraïbes, non? Ou si on vient d'Afrique, non? Parce que la langue française, c'est partout dans le monde, comme l'anglais, non? Mhm. Comme l'espagnol aussi. C'est Et ça. c'est intéressant, je suis avec il y a Thomas, là, on est en train de travailler avec les personnes qui parlent espagnol de différents pays. Mhm. Et c'est intéressant, il y a des gens qui parlent dans une manière, moi je comprends tout, et les autres qui parlent tellement rapidement avec un autre accent que je comprends rien. Mais j'adore toujours le son, c'est intéressant. Oui, des fois on comprend pas, mais on sent l'énergie qu'ils ont envie de faire passer aussi. Donc des fois on n'a pas la traduction tip-top C'est de tout ce qui a été dit, mais l'énergie est là pour comprendre ce qui est en train de se passer, je dirais. Oui, parce Evelyne? que dans chaque langue, il y a une chanson. Il y a une chanson dans chaque langue, dans Mm. chaque pays, même si c'est des pays francophones, c'est une chanson différente. Et Mhm. c'est des mots différents, même des fois. Des Mhm. façons de parler différentes, même s'ils sont francophones. En anglais, c'est pareil. En fonction du pays où on est, c'est une chanson différente. Mm. Si on capte le son de la chanson, on capte la langue qui vient derrière. C'est beau comme phrase. C'est, c'est ça, en fait. C'est Tu peux vraiment me donner un exemple? bah, par exemple, quand un japonais parle anglais, il va pas parler anglais, il va parler anglais avec la façon japonaise et avec des mots japonais. Alors, en anglais, je vais pas avoir beaucoup d'exemples parce que je connais pas bien la langue anglaise, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en français, par exemple, un Canadien qui va dire, même en France, il y a des différences dans le français. Par exemple, dans les pays qui sont du côté de la Normandie ou du côté de la Charente, on va dire des mots du style euh, tu restes où, toi? Tu restes où, toi? Et les chansons? Tu as des Et en fait, exemples des chansons? une chanson, ah non, Ouais. dans les chansons, non, mais je parlais surtout de la langue. Après, Hmm. dans les chansons, chanter une chanson, la différence, il y a une différence par rapport avec le québécois, forcément. Quand on parle, quand on chante en québécois, il y a vraiment même des incompréhensions hein, pour nous. Hein. Moi, j'ai toute une famille qui habite au Québec. Bon, ils parlent français. Quand ils sont avec nous, ils font un effort. Hein, ils parlent français. Ouais, ils disent pas 80, ils disent autant. Ouais, Autant. ouais. Mais oui, les langues, quand on chante, on peut utiliser, par exemple, en italien aussi, il y a du nord de la musique, du nord de la musique. Mhm. Quand moi, je me suis mariée en Italie et il y avait 40 Américains qui sont venus d'Amérique pour passer le week-end. On a passé tous le week-end avec 100 personnes dans un endroit qui s'appelle agritourisme. Agriturisme. Ouais, ouais. Et les Américains ne parlaient pas en anglais.
non, ne parlaient pas en anglais. Les Italiens pas en italien, les Italiens pas en anglais. Ils ont communiqué tout le week-end à travers les chansons. Mon cousin il adore Mina, qui est une chanteuse jazz italienne très connue. Et chaque fois qu'il commençait à parler avec quelqu'un, il ne comprenait pas, il commençait avec volare, oh, cantare, oh. Et tous les Américains, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Et volavo, volavo, volavo. Et 100 personnes qui chantaient ça tout le week-end. En fait, 2 ans après, on ne pouvait plus écouter ça. Mais la musique est vraiment une manière de se brancher avec. Se brancher sur les autres et les autres cultures aussi, hein. Des fois, il y a des musiques aussi que j'aime beaucoup. C'est des fois quand ils mélangent 2 styles différents, tu vois. Ici, Ouais. mon mari est très dans le métal, mais il m'a fait écouter une musique super chouette. C'est la musique mongole mélangée avec le métal, tu vois. Et à quel point, tu vois, quand on montre cette différence, c'est-à-dire mélanger 2 styles différents, qu'il y en a, ils auraient dit c'est vraiment 2 styles totalement, comment dire, opposés. Mais à quel point de les mélanger, ça crée quelque chose en fait totalement différent. Et moi, quand j'écoute la musique juste mongole et après la musique mongole mélangée au métal, je préfère vraiment les 2 mélanges parce qu'il y a quelque chose qui ressort, tu vois, la, la, la co-création, si on peut dire. Il y a quelque chose qui ressort en plus. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à Bohemian Rhapsody, Mhm. non? Oui, oui, Queen. Que vraiment c'était spatial. Et Ça ça n'existait pas avant. n'existait pas avant, mais je ne sens pas souvent ça. Alors seulement ce que tu viens de me dire me fait penser à non, de mettre 2 rythmes différents ensemble Ouais. et sortir avec quelque chose qui est un cadeau Ouais. au monde. Et comment on peut faire ça à travers la musique, à travers la voix, à travers l'expression Mais dans Bohemian Rhapsody, je pense que vers les 3/4, je pense qu'ils chantent un petit peu yaourt, hein. Ils chantent un peu n'importe quoi. Et à quel point, tu vois, de mettre du yaourt dans une chanson normale, à quel point ça fait une création hors case, en fait. Tu vois, Ouais, des chanteurs comme Queen ou quoi, bah, c'est ceux qui vont sortir du lot, comme Michael Jackson. Enfin, c'est des ouais, gens qui se sont dit, je rentrerai pas dans ta cage, je créerai ce que je veux en me connectant à moi, que ça te plaise ou pas. Et en fait, c'est ces gens-là qui illuminent, en fait, parce qu'ils nous montrent à quel point ils nous inspirent à être connectés à eux-mêmes et à se dire, bon, bah, de toute façon, on plaira pas à tout le monde, je préfère me plaire à moi en premier, et ceux à qui ça plaira, et ceux qui n'aiment pas me suivent pas, quoi. Mais c'est des inspirations, je trouve, ces gens-là, de créer ce oui. genre de choses, quoi. Et toi, tu as dit quelque chose avant, je voulais ajouter quelque chose à ça, que vraiment, chaque énergie qu'on est Mhm. existe dans le monde. Ouais. Et si on est disponible à le faire sentir, à le faire sortir, à le faire, non, à partager ce rythme, c'est un complément à la. Mhm. Parce que c'est comme un orchestre, non? Ouais. Il y a 4 personnes qui sont le violon, non? Violin, non? L'orchestre, oui. Mais une personne dit, mais bon, il y en a déjà 3, moi je ne fais pas. Ils n'ont pas besoin de moi parce qu'il y en a déjà 3. Mhm. Oh, mais c'est une son différente. Ouais, On dit, il y en voilà. a 4 qui le fait. Et chacun de nous, même si on chante la même chanson, Amène sa il y a la différence. même phrase, exactement, la manière dans laquelle on l'exprime. Et ce Mhm. n'est pas seulement avec la voix, la communication, non? C'est pas seulement avec les paroles, c'est aussi l'image, c'est la vibration, C'est tout l'énergie. l'être, en fait, hein. Oui, ouais, exactement. Et c'est une contribution. T'imagines un orchestre que tous les violons disent, ah bon, il y a déjà la musique, alors moi je... Moi, je me casse. Moi, c'est ce que j'avais adoré, c'est Cass nous avait fait le grand plaisir de venir sur Cap ou pas Cap, et ça a vraiment été un Cap ou pas Cap. Enfin, Evelyne pourra en témoigner. Ça a été vraiment
énorme parce que déjà, à la base, j'avais pris notre traductrice et en fait, Cass a dit non, je suis capable de faire tout le cap ou pas cap en français. Et donc, elle me dit ce que vous allez comprendre et j'ai dit, mais tu vas faire du Cass et on va sentir l'énergie, on va comprendre et on n'a jamais eu besoin de traduction. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment donné, on chantait ensemble et à quel point avant, j'aurais dit, je connais pas les paroles, je vais pas chanter avec toi. Et tu avais chanté une chanson de Noël et tu m'avais demandé celle que je préférais, moi. Je sais pas si tu te rappelles. Et j'ai chanté une de Maria Carey, mais sans les paroles, juste en faisant la musique. Et tu m'as dit, tu la connais bien. Et j'ai dit à quel point on se restreint, que quand on connaît pas les paroles, on se permet pas de chanter la musique en soi, tu vois. Parce que ça rentre pas dans la case. Si tu connais pas les paroles, tu peux pas te permettre de chanter cette chanson, tu vois. Et Ouais. ça m'a fait tellement rire quand tu m'as dit, ah bah tu la connais bien. Ça a été une expansion parce que je me suis dit, ah, elle n'a pas regardé que je n'ai pas chanté les paroles, elle a entendu que j'ai chanté la musique. Et ça a été pareil, en fait. Et ça a été un pur cadeau, ce cap ou pas cap. Donc c'est pour Oui. ça qu'on a continué à se côtoyer parce que ça a vraiment été une rencontre très, très importante pour moi. Donc voilà. Et ça me, ça me vient une question de poser une question qui peut être une contribution. Alors, où est-ce qu'on est en train de chercher les justes paroles Mm. pour s'exprimer au lieu de être branché avec notre rythme et nous exprimer dans une manière parfaite toujours. Mm-hmm. Yeah. Et tout ce qui ne nous permet pas ça, ouais, Pocketpod. Pocket voilà. Ça, c'est le clearing d'access, le déblayage d'accès. Je crois que toutes les personnes qui sont dessus connaissent Access. N'hésitez pas dans le chat si quelqu'un ne connaît pas de nous le dire. Ah, ben attends, il y a des messages. Attends, je regarde 2 petites minutes. Ah, d'accord. Amandine qui dit « Désolée, je portais un sac de 25 kilos, d'où le petit bruit. » Alors, on peut faire entendre sa voix simplement en disant les choses justes, oser être qui on est par la voix et les mots, pas forcément en ayant le besoin de chanter. Oui, c'est totalement ça qu'on disait. Le chant, en fait, c'est plus, comment dire, c'est plus l'expression, si on peut dire, de la voix, mais ça peut être autant chanter que parler, un conférencier, un orateur. Et alors, Karine, dans la musique, je ne capte pas les mots, je me rappelle jamais des paroles. J'utilise ça comme excuse de ne pas chanter. Mais moi, j'ai une copine, Karen Jones, qui est chanteuse professionnelle et elle chante toujours une chanson de, je ne sais pas si vous le connaissez, We are family. I got all my sisters with me. Comme j'ai dit, l'obsession de connaître toutes les paroles et moi, je suis toujours quand elle est sur non, chanter et moi je l'envoie les paroles justes de chanter. Et elle chante bien, même si elle dit, comme tu dis, même si elle dit pas moi, elle me regarde et je dis les paroles à elle, qu'elle connaît les paroles justes, mais la manière dont elle chante est bien. Alors, où est-ce qu'on est en train de chercher les paroles justes, non? Les manières d'exprimer qui ne nous permettent pas d'exprimer notre énergie. Il y a un truc qui me fait rire, parce que quand tu as dit ça, c'est ce que j'avais fait sur le cap ou pas cap, c'est dire les premières phrases et puis faire la. Et en fait, des fois, je chante une chanson et puis à un moment donné, je suis sur le rythme et je dis, et je sais plus les paroles de la chanson. Et je dois rire parce que mon fils fait exactement pareil. Je chante une chanson et puis, je sais pas, 1 heure après, je l'entends chanter et puis je l'entends dire, et je ne sais plus les paroles de la chanson. Mais c'était en rythme. Mais c'était en rythme, en fait. C'est We Are Family, et puis c'est nanana. Oui, I've got all my sisters with me. J'ai tous mes sœurs avec moi. Yeah. Et il y a juste Karine qui dit magnifique quand tu parles avec l'accent anglais indien, Cass. Merci. Parce que tu n'as pas entendu quand je parle en anglais avec l'accent français. Vas-y. On veut entendre. Do not want to speak in English? I am going to speak in French.
don't ask me because you know the accent. It's not very good, not very easy. How do you say exactly? Ben, moi, c'est plutôt ça, tu vois, c'est l'anglais-français que je fais. Mais tu vois, j'arrive pas à parler en anglais avec un accent de Boston. Je suis née à Boston. C'est J'adore l'anglais-français, je suis fan. Moi aussi, j'adore. But I love it too. I love to speak like this. And, how can you use this to your advantage? You know what I mean? Because the people, they love the accent in French. So. Eh ben, je te comprends bien, là, d'un seul coup, je te comprends bien. Oui, C'est juste pour te dire que ça va être publié après. Hein. Mais moi, c'est du français, enfin du anglais-français que je fais aussi et que j'ai peur en fait de parler, de peur qu'on se dise mais c'est quoi ce yaourt qu'elle nous raconte? Mais quand tu le fais, c'est tellement joyeux, en fait, on rigole parce que c'est tellement, tu sais, c'est comme les enfants qui essayent de parler comme nous et qui chantent en fait ce qu'on dit. C'est vraiment ça. Ah, c'est super. Oui, parce que aussi, c'est parce que vous percevez le joie que ça me donne aussi. Oui. Ouais. Encore. Encore. Ouais. Et l'accent, et comment moi je dis toujours aux personnes, j'ai un fou rire. utilise cet accent à ton avantage. Parce que quand les gens le sentent, ils cherchent de te comprendre, de t'entendre un peu mieux. Non? C'est super, c'est très sexy en plus. Moi je dis toujours à mon mari, parle avec un accent italien un peu plus fort. Oui, moi j'adore les gens avec les accents. Tu vois le petit, la petite couleur derrière. Tu vois, c'est une co-création. Encore, tu vas dire j'aime bien les co-créations, mais c'est vraiment le mélange des deux langues. Tu sens à chaque fois derrière la couleur, la musique de l'autre langue, quoi. Oui. Et c'est ça que quand tu parles français, on sent un accent derrière, tu vois. Et moi j'adore ça. Et est-ce que quelqu'un ici, je suis sûre que oui, mais est-ce qu'on est disponible de dire oui? Est-ce que jamais tu parles avec la voix d'un enfant? Yes. Oh, come on. Oui. Don't do that. Can you help me? Hi, Maudie. Quand tu parles avec le chat ou avec le chien. Ou avec l'enfant aussi. Oui. Chérie. Et alors, ma chérie, ça va, t'as bien dormi? Oh là là, oh qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle. Les gars, j'ai des vidéos de toi, Cass. Hein. Et ça nous met dans l'atmosphère de jouer, vraiment de jouer. Et on a la capacité, ces capacités. Alors, qui et quoi et quand est-ce qu'on se ferme avec ces capacités? À quel point on peut être riche dans notre vie en étant dans cette joie tout le temps, quoi. Et riche à tout point de vue, parce que comme tu dis, le fait que les gens sentent la joie là derrière, ils ont envie d'aller vers toi aussi. Donc, ça peut être vraiment richesse à tout point de vue, quoi. Donc, c'est tellement joyeux, je trouve, que... Oui, quelle contribution. Parce qu'on pense qu'on pense seulement à nous-mêmes, mais c'est ça qui est une inspiration aux autres aussi, non? Parce qu'ils se reconnaissent dans nous. Quand on est derrière une voile ou un masque, ils ne se trouvent pas. Mais quand on est disponible à jouer avec nos capacités, et eux aussi, oh oui, les cellulaires dans leur cœur disent oui, moi aussi, je veux jouer. Non, on ne joue pas. Il y a un truc qui me remonte. On est adulte et on est sérieuse, on ne joue pas. Il y a un truc qui me remonte parce que, comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'était, je ne sais plus le nom, qui disait en fait, il n'y a pas que la voix chantée, mais ce qui me remonte aussi, c'est faire entendre sa voix dans le monde, c'est aussi l'écriture. Au tout début, que je suis sortie d'un assez gros burn-out en écrivant en fait. Et pour moi aussi, le fait de faire entendre sa voix dans le monde, c'est à quel point nos écrits peuvent toucher les gens aussi. Et le plus beau cadeau, enfin, le plus beau compliment qu'on m'ait fait en lisant ce que j'écrivais, c'est que la personne m'a dit « ça me parle totalement, j'aurais pu l'écrire moi-même ». Donc, tu vois à quel point il n'y a pas que la voix chantée, il n'y a pas que la voix parlée, il y a aussi toute la création qu'on est, en fait. Parce que l'écriture, la peinture, enfin, il y a vraiment ça qui remonte, c'est à quel point on se limite aussi en entendant faire entendre sa voix, ou on se limite à voix parler, voix chanter, la voix qu'on entend. Tu sais que le son ressort, en fait.
Et qu'est-ce que c'est la chanson que tu aimerais bien partager avec nous, ma Moi, chérie? euh, Quelqu'un est intéressé de sentir? je veux... Souvent, je chante Bodyguard. Christelle m'a déjà entendu. Bodyguard. I Will Always Love You. Yes, yes. That's Whitney Houston. Sang, Yes. yes, from the movie. Yes, yes. Yes. Go for it. Allez. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. I love that. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Et aussi les paroles sont... Là, je les connais. oui, je les connais, right? J'ai pas fait une chanson yaourt. Yes, lovely, lovely. Est-ce que ça vous avait touché non, dans le cœur, dans le corps, non? Moi aussi. Ça fait vibrer le corps. Ouais, ouais, ouais. Oui, Super. c'était beau, c'était chouette. Merci. Mais elle m'a pris à la... Comment? Sur le moment, en fait, on me l'avait déjà demandé, Christelle le sait, Lorena aussi, sur une fondation, mais on m'avait dit depuis le premier jour que le 5e jour, je devais chanter. Donc, j'étais comme ça, en fait. Et là, que tu me le dises maintenant, là, sur le coup, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, en fait. Lovely, lovely. Tu connais la chanson I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. C'est qui? Show them all the beauty they possess inside and give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, I succeed. I live as I believe. Good, Lorena, you know it. No matter what they take from me. Whitney Houston. Yes. Ah aussi? Non, je connais pas celle-là. Oui, magnifique. The greatest love of all. Le plus grand amour de toujours. D'accord. Learning to apprendre d'aimer toi-même est le plus grand amour qu'il y a. Ah, vas-y, tu la connais pas, Learning to celle-là. love yourself is the greatest love of all. Ouais. Et c'est quand les paroles combinées avec la musique, c'est la même vibration là. Oui, c'est en Alors, congruence, comme on dit. Oui, Ça veut dire la même congruence, chose. oui. Tu sais, c'est la même parole en anglais. Il y a beaucoup de paroles qui commencent ça. Confluence, confluence. Except if you say it with a French accent, it sounds very nice. Confluence, confluence. Congruence, je pense. C'est pas congruence, non? Oui. Congruence, ouais. Congruence, congruence. Oui. C'est la même chose. Congruence, congruence, congruence. Non, mais j'adore ton franglais, ton anglais-français. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais j'en suis fan. Quoi. Franglais, ça s'appelle Franglais. franglais. Eh ben, je suis franglais aussi, moi. Je voulais dire ça parce que c'est important. Moi, je trouve qu'il y a des morceaux de musique qui nous permettent de nous brancher avec nous-mêmes. C'est important de trouver quelque chose. Ça peut être même
non, de la méditation. Ça peut être Nam Myoho Rengyo Rikyo, ça peut être Amen, ça peut être ouais, Assalamu alaikum, ça peut être, non, c'est tout Amen, c'est toujours, tout c'est, n'importe quelle religion, si tu te rends compte, ils arrivent, c'est toujours ça, hein? C'est toujours une vibration qui nous branche avec, Avec vraiment nous-mêmes. ouais, avec le zone centrale de corps. Comment ça se dit, Lorena? Corps, de corps. Qui tu es, la vibration qu'on a tous, qui est branchée même avec la Terre. C'est le pulse, le pulse. Qui on est à l'original. Qui on est à l'origine, oui. De corps. Donc, de façon originale. Qu'est-ce qui te permet de brancher avec toi? Et comme tu es branché, tu peux chanter n'importe quoi, n'importe quelle langue, et de vraiment d'être une invitation à t'expanser, oui. Yeah. Je vais me le passer en boucle quand tu parles en anglais-français. J'adore trop. Tu sais pas nous faire une chanson en franglais, non? En franglais? Oui. Yes, mais en franglais. On a anglais, français. Mais moi, j'adore Edith Piaf qu'on a chanté ensemble. Hein? Ouais. Et aussi Jacques Brel, mais je ne connais pas toutes les paroles. Quand on n'a que l'amour. Il faut oublier, tout peut s'oublier, le temps et le temps perdu. Moi, quand on n'a que l'amour, je la connais, mais les autres... J'emmènerai les perles de pluie de nous d'un pays où il ne pleut pas. Mais après, je sais plus. Je ne sais plus les paroles. Où l'amour soit roi, où l'amour soit roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Et puis, je voulais dire... Ouais, j'ai déjà dit, j'adore. Yeah. Et puis, aussi Edith Piaf, La vie en rose. J'adore. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et puis je ne sais plus les paroles de la chanson. Pour lui, pour moi dans la vie. Il m'a dit, il m'a promis pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Super, super. Wow. Et est-ce que Thomas voudrait nous faire une petite chanson? Parce qu'on a quand même un chanteur professionnel sur le Zoom, ce serait quand même une autre, parce que toi aussi, tu es professionnel. Moi, non. Non? Je suis pas professionnelle, non. De ce moment en avant, oui. D'accord. L'énergie est là, alors. Est-ce qu'il est... Peut-être il... Allez, Thomas. Allez. Go, Thomas. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Cuba, quiero bailar la salsa. No, that's not it. Okay. Baila Morena aussi. Baila, baila Morena. Tu vois, je connais plus les paroles. This is the moonlight. Excusez-moi, j'avais une petite question qui revient ça. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ok, parce que j'ai mon Internet qui vacille. J'ai une question par rapport à la voix. Ça me fait penser à toutes les causes qui aujourd'hui veulent porter une voix. Je pense aux homosexuels. Je pense aux femmes féministes. C'est encore chacun voit si c'est léger ou pas. J'ai aussi quelque chose qui remonte dans le fait des fois des accents.
à quel point les accents te catégorisent. On peut dire qu'un Africain qui a un accent fort africain, il y aura certaines choses qui vont aller avec ça. Un Asiatique qui arrive, j'étais par exemple à Londres, j'avais des Thaïlandaises qui parlaient avec un fort accent thaïlandais et elles se faisaient des exercices de diction pour effacer leur accent. Oh. Oui. Et aussi, je vais aller dans l'autre sens, ceux qui naissent par exemple en Afrique mais qui n'ont pas un accent africain ou qui naissent en Asie mais qui n'ont pas un accent asiatique ou indien. Et tout ça, ça fait partie de la voix et leur vie va être influencée par ça. Parce que après, j'ai l'impression qu'après la première impression générale, la voix, c'est la deuxième tonalité qui nous dit qui on est. Enfin, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est très intéressant aussi parce que on est en train de solliciter Thomas pour chanter. Et moi, aux États-Unis, c'est marrant, j'ai beaucoup des amis, des familles sont d'origine des pays ou des îles où ils parlent en espagnol. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ne voulaient plus parler en espagnol avec leur fils. Alors, moi, j'ai deux copines qui sont d'origine portoricaine et ils ont appris l'espagnol aux États-Unis à l'école parce que leurs parents ne parlaient pas en espagnol avec eux. Leurs parents ne parlent pas très bien anglais, mais ils ne voulaient pas que leur fils vive aux États-Unis parlant en espagnol. C'est intéressant ça. Alors, et la vibration de se brancher avec notre vibration, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça élimine, annule, non? Aux exclusions de la plénure de notre vibration quand on n'est pas disponible de reconnaître non, la langue d'origine, l'accent d'origine, la vibration avec la terre aussi, parce que c'est géographique aussi, non, la vibration de la terre, j'adore. Et alors, ça a à voir, à mon avis, aussi de base, et puis on peut en parler dans un autre moment de plus, mais à la base de penser, de devoir se présenter dans une manière juste et de ne pas reconnaître qu'on ne peut pas se tromper en étant nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas le faire on peut pas être nous-mêmes dans une manière pas juste. Non, c'est toujours de chercher d'être comme quelqu'un d'autre, de l'exclusion de qui on est. Et c'est pour ça que cette Zoom qu'on fait maintenant aussi, de se brancher avec le rythme, de le trouver, de le découvrir, non? Et vraiment est important parce que c'est l'invitation initiale pour se rebrancher avec peut-être un accent ou une langue que tu ne sais même pas fait partie de ton rythme. Pour moi, vraiment, j'adore aussi le français. J'ai toujours adoré ça. Peut-être c'était dans une autre vie, je ne sais pas combien de vies j'ai parlé en français avant. Mon père m'a dit, mais pourquoi tu es en train d'étudier le français? L'espagnol est la deuxième langue dans ce pays. Et si tu ne parles pas en espagnol, tu ne vas pas trouver un travail. Tu ne vas pas avoir un futur dans ce pays si tu n'arrives pas à parler en espagnol. Tout le monde va parler en espagnol. J'ai dit, mais si tout le monde parle en espagnol, ça sera facile, papa. Permette-moi d'étudier le français. Non? Et c'est vrai qu'on a des points de vue par rapport à quelle langue, en quelle manière parler une langue et en quelle manière ne pas parler une langue. Moi, il y a une phrase qui n'arrête pas de remonter, c'est partout on limite qui on est et notre voix par rapport aux remarques et aux jugements que les autres nous renvoient. Tu vois, on peut peut-être se dire, on peut dire telle ou telle chose, mais attention, on ne peut pas dépasser une certaine limite parce que ce n'est pas notre culture, parce que ce n'est pas notre langue. Tu vois, il y a vraiment ce côté limitation que si on se rappelait et on
on se reconsidérait comme un être infini, il n'y aurait plus aucune barrière en fait. Parce que comme disait Lorena, c'est vrai que par exemple, si tu ne parles pas anglais couramment et que tu ne parles pas correctement, il y a beaucoup de jugements là derrière en disant, par exemple, nous du côté dans la Belgique, il y a deux côtés, il y a vraiment le francophone et le néerlandophone. Les francophones sont quand même pas mal, comment on peut dire, qu'ils acceptent que tu ne parles pas bien français ou quoi que ce soit. Par contre, si tu vas du côté néerlandophone et que tu parles pas bien néerlandophone, tu te fais mais carrément lyncher. Tu vois donc à quel point on met les limitations de notre voix et on ne se permet pas de dire certaines choses par rapport à ce que notre culture dirait qu'on ne peut pas ou par rapport, comme tu dis, la prononciation qui n'est pas correcte ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment qui remonte quand tu as dit ça. Je t'ai raconté quand je suis allée vivre une année à Paris que les premiers mois, chaque fois que j'ai descendu pour prendre une baguette, une croissant. Oui, tu m'avais dit, oui. Ouais, je demandais les croissants chaque jour et chaque jour, la femme m'a dit, quoi? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et moi, je parle pas bien, je n'arrive pas à exprimer, m'exprimer, etc. Finalement, j'ai dit à elle, écoutez, madame, poisson se dit pareil dans tout le monde. Alors, je vais indiquer avec un doigt. C'est ça que je veux. Sinon, je vais acheter de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, croissant! Ah, j'avais pas compris. Dès qu'on a le courage, qu'on se sent vraiment bien dans notre corps, ouais. C'est une différente invitation, ça c'est une vibration, même si on n'ouvre pas la bouche. On monte le volume en fait, comme on dit. C'est vraiment, faut encore montrer plus sa différence. T'es pas content, c'est le même prix, quoi. Ouais. Ouais. Thomas. Allez, Thomas, on attend. Amore, ¿quieres cantar algo? Le micro était... Ah, voilà. Hi. Hi. So, it's very early. C'est très tôt le matin. Ah, ok. Il est quelle heure chez lui? 5 heures de différence. Il est 10 heures alors? Oui, mais ça dépend de personne. Yes. So I have something. I have something for you. I hope you understand it. Calme dans le demi-jour que le branche haute pénètre bien notre amour de ce silence profond. Mêlons nos âmes, nos corps, nos sons extasieux. Parmi les vagues, la gueule de pain et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein et de ton cœur endormi, chasse à jamais tout dessein. C'est quoi comme chanson? Hmm? What's the song? It is En sourdine du forêt. D'accord. Quelqu'un le connaissait? Non. Quelqu'un Merci le pour cette connaissait? découverte. Non. Non. Ouais, alors. Et c'était en français? Oui, c'est ça. Ouais.
J'avais remarqué, mais je dis, je ne reconnais pas. Oui, c'est ça. J'avais des frissons partout dans le corps. I love it. Merci. Merci. Cool. Et l'expression, j'ai demandé à lui, c'était au milieu de la nuit, mais est-ce que tu parles en français? Je comprends, j'arrive à comprendre en français. Peut-être c'est le moment de m'exprimer encore plus en français. Alors, la contribution de ça, non? C'est arrivé. Et moi aussi. Alors, en quelle manière on est exactement à honneur? Alors, qu'est-ce que c'est la question qu'on peut poser pour inviter les gens à explorer encore de plus la chose unique de nous? Qu'est-ce que c'est l'expression? Partout où on limite ce qu'on est par rapport à ce que la société accepterait de nous, je dirais. Si on peut détruire et créer tout cela. Yes. Et envoyer valdinguer tous les suppositions, jugements et tout le tintouin. et qu'est-ce en ce moment, qu'est-ce qu'il y a que le monde, la Terre, l'univers attend? Que chacun fait entendre sa voix, je pense. Ouais, peut-être. Mais on pose la question et puis la réponse est au-delà des paroles, non? La réponse énergétique. Qu'est-ce qu'il y a que le monde attend de toi? Quelle voix peux-tu être pour ce monde aussi? Quelle voix peux-tu être pour être une contribution pour la Terre, le monde et tout peut-être? Et est-ce que c'est le moment d'être visible dans ta vie et dans la vie des autres? Et tout ce qui ne peut n'être pas ça avec joie, facilité et gloire. Good bad all nine pod show. Is it the moment to be visible? Be seen, to be heard, d'être visible, d'être vu, visionné et d'être entendu. Êtes-vous cap? Est-ce que... Oh, pas cap. Oui, cap ou pas cap d'être visible? Cap ou pas cap? T'es cap? Est-ce que tu es prête d'être? J'ai un truc qui remonte, cap ou pas cap d'enlever sa cape d'invisibilité. Je viens de commencer un groupe finalement communication avec Cass Thomas, un groupe en français sur Facebook. Alors, je vous invite de venir. Et aussi, on a le groupe Le Magie. Oui, ça aussi, pour faire entendre la voix, comment expliquer? On a eu une grande discussion avec Cass et je lui ai dit que je rêvais d'écrire un livre pour enfants et on est en train de co-créer un livre pour enfants qui s'appellera La magie de la conscience illustrée par les enfants. On ne va pas tout partager de ça en ce moment. On va seulement les inviter à venir. N'hésitez pas à demander les liens et on vous rajoutera dans les groupes. Mais seulement chercher la magie de la conscience. Ouais. La communication avec Cass, au cap ou pas cap. Et on le trouve. OK? Cool. Si pas, on est là. On est visible. On est visible. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on termine? J'adore que Christelle s'est mise en visibilité. Aussi, Amadine, Karen, super, super. Ça, c'est une... non? Karine, je pense que c'est une photo. C'est une photo. Mais elle est arrivée, et Françoise et Corinne et Nathalie, quand elle peut. Et merci à vous pour ça. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci. Non, moi, je voulais te remercier. Je voulais juste dire une petite chose par rapport au milieu handicap dans lequel je travaille. C'est juste dire que ce milieu m'a amené à être vraiment moi-même.
Parce qu'avec eux, je chante, ils acceptent tout ce que je suis. Ils acceptent mes chants, ils acceptent tout, les rires, les blagues. Tout. Et on est vraiment, même si on travaille dans ce milieu-là, je suis infirmière, mais je suis vraiment moi-même avec eux. Vraiment, c'est super le milieu handicap. C'est quelque chose c'est un milieu qui m'a fait grandir en fait. Super. 13 ans, 13-14 ans que je travaille là-bas, j'ai vraiment adoré. Super. Oh, awesome. Et ça, c'est une contribution aussi pour Oui. tout. Ouais. Ouais. J'adore Amadine est en train de marcher parmi les arbres. Ouais, j'adore. Super. Wow. Quelle contribution. Merci. Merci. OK. OK, cool. Un grand merci en tout cas à Cass et à toutes les personnes présentes et ceux qui vont réécouter le replay. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je crois qu'on a fait un bon déblayage, je pense, avec ce call. Et j'espère que ça va pouvoir apporter des contributions à vous et peut-être à ceux qui regarderont le call. Je n'arrive plus à parler. Merci à toi, Julie. Merci. Merci en tout cas. OK. Ciao. Bye bye. Merci. Merci. Ciao. Merci. Ciao.